Quelques jours plus tard, Hamdan dut s'apercevoir que l'affaire regardait les hommes tout de même. C'était un vendredi soir, un soir de marché. Il s'acheminait tranquille vers la Jama, appuyé sur son bâton d'oléastre qui ne le quittait plus. Un jeune Ethamouche gesticulait au milieu d'un groupe. Il avait perdu sa chéchia et son burnous. Sa chemise était ouverte. Une bouteille se dandinait dans la poche extérieure de son veston. Il était ivre et arrivé du marché. Dès que le vieux arriva près du groupe, les jeunes gens s'écartèrent et il put voir. L'ivrogne s'élança vers lui pour lui baiser la tête. « Dadarmdan, dit-il en octant d'une voix larmoyante, moi, je t'aime beaucoup. Tiens, je le jure par tous les saints du pays, il faut que je t'embrasse. Oui, oui, je suis un brave type. J'aime les vieux respectables. Mais Dadarmdan, excuse-moi. Oui, je te demande des excuses d'avance. Tu as une chienne. Je dis bien une chienne. » Hamdan changea de couleur et repoussa l'insensé. « Il n'y a de pire chien que toi. Tu pues le vin. Tu ne sais pas ce que tu dis. » « Non, Dadarmdan, ne me pousse pas. Tu peux me battre, mais ne me pousse pas. Il faut que je te dise. J'en ai le cœur gros. Nous sommes une bonne famille, la meilleure famille du village. Il faut que tout le monde le sache. »« Oui, cria-t-il, je veux qu'on m'entende. C'est ta fille qui a décidé de nous salir. Savez-vous ce qu'elle fait avec cette outre d'Amr ? Oh, celui-là, je voudrais le tenir. » Hamdan perdit tout contrôle. D'un seul coup, il fut aussi ivre que l'autre, ivre de fureur. Il sentit son cœur battre avec force, et son sang circuler à flot dans ses veines, lui rendant sa vigueur de 20 ans. Les autres s'interposèrent, mais il les écarta sans peine et se jeta sur celui qui osait l'insulter. Il voulut lui porter un coup de bâton pour l'assommer. Le bâton fut happé par 10 mains. Il l'abandonna, saisit dans ses doigts la joue de l'insolent et la déchira de ses ongles. Il s'écarta ensuite et se mit à ricaner tandis que le jeune homme hurlait de douleur et se tamponnait la joue. On maîtrisa Dadarmdan. Des enfants accouraient, ameutant les grandes personnes. Le vieux, à son tour, cria des injures à toute la famille des Ethamouches. Les gens raisonnables essayaient de le calmer et cherchaient à savoir la cause de la colère. Les premiers témoins répétaient complaisamment ce qu'ils avaient entendu ou ce qu'ils avaient vu. Chabra venant à passer, elle avait été insultée par le jeune cousin. Vous savez, elle a baissé la tête sans rien dire, mais lui s'est mis à crier. Dadarmdan arrive juste à ce moment pour être insulté à son tour. Il a raison, le vieux. Ce ne sont pas des paroles à dire. Quoi ? C'est trop sale. Et encore, les choses se gâteraient si Amr al-Qasi survenait. Ce n'est pas à souhaiter. Ah bon ? Est-ce qu'il m'aime donc ? Cela a circulé à mi-voix. Le jeune Ethamouche hoquetait et continua à s'essuyer le visage. Il leva les yeux sur la foule, s'en prit à des adversaires imaginaires. Tous ceux qui n'étaient pas contents. Car nous sommes une bonne famille. Une mauvaise femelle ne peut pas nous déshonorer. Les femelles des autres, les nôtres, nous les supprimons. Deux de ses frères, l'œil ardent, la bouche tordue, fendirent le cercle et se jetèrent sur lui. On les laissa faire.
Ils le rossèrent consciencieusement et l'entraînèrent comme un malfaiteur en jetant de mauvais regards sur l'assistance. La bouteille, ils voulurent la lui casser sur la tête. Mais finalement, ils n'allèrent pas jusque-là. Celui qui la tenait hésita une seconde. On attendit. Alors, il la brisa furieusement sur une dalle. Puis la djamma se vida et on s'en alla en commentant ce nouveau scandale. Il est vrai que les Aït-Hamouch tinrent conseil le lendemain, à l'insu de Slimane naturellement. Leur enfant s'était mal comporté. L'affaire les préoccupait pour de bon. Il fallait décider d'une attitude à prendre. Ils convinrent que le mieux pour leur tranquillité était d'étouffer dans l'œuf toute cette histoire, ni vue ni connue. Que Slimane s'arrange avec son neveu, car toute publicité leur nuirait de la même manière et finirait par les engager tous. Les vieux savaient fort bien qu'en se bouchant les oreilles et en fermant les yeux, ils n'agiraient que comme la plupart de ceux qui se trouvaient touchés par de pareils écarts. Or, existe-t-il dans le village une famille exempte d'éclaboussures? Il se disait aussi que de la part de Slimane, cet enfant déchu et détestable, ce qui arrivait là n'était pas étonnant. Qu'un jour, il s'en rendit compte et que la bonne fibre de la famille vibra en lui, c'était à souhaiter pour l'honneur du nom. Ce nom serait alors lavé à bon compte. Alors ils décidèrent la quarantaine stricte. Oublier tout à fait Slimane, comme s'il n'était pas de la famille, mais éviter que le village s'en aperçût. La conduite à tenir avec Ammar al-Qassi devait être toute hypocrisie. Quant au jeune homme, il présenterait au besoin des excuses. Non, il dira qu'il a bu avec Hussein al-Arbi, et c'est Hussein qui a médit qui l'a excité. De cette façon, Ammar s'explique lui aussi avec son cousin. Il aura son ennemi dans sa propre famille. Pour le reste, bonjour, bonsoir. Sois le bienvenu quand vous le rencontrerez dans votre rue. Slimane est son oncle. C'est le neveu de tous les êtres Hamouch. Ne l'oubliez pas. Mais nos femmes éviteront de lui parler. Il comprendra qu'il nous offense. Il ne fut pas question de Dad-Ramadan. Ils avaient tous le mépris pour lui, le même. Ce mépris datait de son alliance avec Slimane. Mais maintenant cela redoublait, comme si le vieux était responsable de la conduite de sa fille. Lui pourtant s'attendait à quelques consolations, quelques paroles apaisantes. Il était prêt à oublier l'affront. Lorsqu'il rencontra le plus vieux des êtres Hamouch, ils se croisèrent sans se saluer, et le complot imaginé par sa femme s'imposa à lui comme une évidence. Il hocha la tête tout seul, puis se jura à son tour de défendre sa fille, d'éclairer Slimane et de redoubler d'amitié pour Ammar, dont tout le monde était décidément jaloux.